Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un tour dans ma pile à lire. Tu sais que j'aime bien faire ce genre de vidéo tout temps à autre. Là, elle était plutôt, bon, pas hyper importante et pas hyper différente de la fois d'avant, mais je sais pas, j'ai eu envie de faire cette vidéo avant ma pile à lire de Noël parce que c'est des livres qui vont sûrement traîner sur novembre. Et décembre, je vais pas les lire, du coup ils vont traîner jusqu'en janvier-février, donc comme ça te laisse le temps de voir s'il y en a qui t'intéressent pour faire soit une lecture commune ou quoi d'autre, mais en tout cas ça peut t'intéresser. Donc c'est parti, je te présente tout de suite les différents romans qui sont dans ma pile à lire papier. Donc tout d'abord, il y en a un qui traîne depuis un petit moment déjà, il s'agit de Le domaine de l'héritière de Lucinda Riley, parce que j'attends de finir la saga des 7 sœurs avant de le découvrir. Je te lis le résumé tout de suite. Gazin, sud de la France, printemps 1998. Alors qu'elle a tout fait pour prendre ses distances avec ses origines aristocrates, Émilie de la Martinière se retrouve seule héritière de l'imposant château familial en manque d'entretien. Un cadeau empoisonné dont elle se serait bien passée. Et pourtant, de retour au domaine, elle est touchée par les souvenirs qui lui reviennent, les volets bleu clair, les grands cyprès de part et d'autre de l'entrée, la cour qui embaume la lavande, les vignobles alentour. Tout la ramène à son enfance. Mais Émilie comprend bientôt que ces vieilles pierres si familières cachent de nombreux secrets. Et quand elle découvre un recueil de poèmes écrits par sa tante Sophia dont la seule mention était proscrite dans sa jeunesse, Émilie met au jour la tragédie amoureuse qui a bouleversé sa famille sous l'occupation. De la Provence au Yorkshire, Lucinda Riley nous offre une émouvante fresque multigénérationnelle à travers les destins entremêlés de personnages pris dans la tourmente de la guerre. Bon, comme tu sais, j'aime beaucoup les romans avec des intrigues familiales, et là ça a l'air totalement parfait. Je la laisse traîner parce que j'ai deux autres romans de cet auteur dans la pile à lire. D'ailleurs, je vais te les présenter tout de suite, comme ça sera fait. Mais je veux finir donc ces 7 sagas. Il s'agit des 7 sœurs, donc comme tu sais, j'ai le tome 6 et 7 dans ma pile à lire. Théoriquement, je devrais lire le tome 6 ce mois-ci. Et le tome 7 du coup en janvier. Il en restera un, mais bon, j'attendrai sa sortie et que ma maman l'ait lu pour le découvrir. Est-ce que je peux te lire ? Oui, je peux te lire les résumés. Donc pour le tome 6, c'est la sœur du soleil. À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenés des 4 coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Electra Dapiels et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, une magnifique demeure au bord du lac de Genève. La vie semble s'ouvrir à Electra, la 6e sœur, mannequin le plus en vue de la planète. Elle est belle, riche et célèbre. Mais derrière cette image idéale se cache une jeune femme perdue depuis le décès de Pascal. Emportée dans la spirale infernale de la drogue et de l'alcool, et alors que tout son entourage s'inquiète pour elle, elle reçoit une lettre d'une inconnue qui dit être sa grand-mère. Celle-ci lui révèle que ses racines se trouvent au Kenya, au cœur des tribus Maasai. Intéressant, donc pour celui-là, c'est ça l'histoire. Et donc le 7e, c'est la sœur disparue. Maya, Alice, Star, Si, Tiga et Electra, recueillies bébés par l'énigmatique Pascal. Les 6 sœurs d'Alpier ont chacune découvert leur histoire. Mais elles ont toujours su qu'elles devaient être 7. Comme les étoiles de Pietra à l'origine de leur prénom. À présent que leur père a disparu, elles n'ont qu'un indice pour trouver leur dernière sœur, une bague sertie d'émeraude formant une étoile à 7 branches. Elles se lancent alors dans une quête haletante où parcourant les différents continents, elles découvrent une magnifique histoire d'amour, de bravoure et de sacrifice qui a commencé près d'un siècle plus tôt, tandis que d'autres courageuses jeunes femmes avaient décidé de risquer leur vie pour changer le monde autour d'elles. Celui-là a l'air très différent parce qu'effectivement on aura découvert les 7 sœurs, donc ça me gênera, enfin les 6 sœurs encore en vie, enfin encore, je ne sais pas si elle est morte en fait, je ne l'ai pas lu, mais présente au moment du décès de leur père. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir, en tout cas celui-là me tente particulièrement, mais il faut avoir fini les autres avant de lire celui-ci. Donc ensuite, je vais continuer sur les romans que ma maman m'a passés, donc j'ai 3 de la Valérie Perrin, je ne sais pas. 1986, Adrien, Étienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse les unit, quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. 2017, une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires tissés entre ses 3 amis d'enfance. Que sont-ils devenus? Quel rapport entre cette épave et leur histoire d'amitié? Ça a l'air sympathique, hein. Pareil, j'aime bien ce genre de feel good, un peu thriller.
donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Mais bon, il a l'air sympathique, le résumé est intéressant, donc je me laisserai bien tenter. Bon, pas tout de suite, hein, parce que c'est pas celui qui me tente le plus, mais il a l'air sympathique. Ensuite, est-ce qu'il me reste des feel good? Non, on va passer aux romances. Donc tout d'abord, j'ai une duologie que j'avais reçue sur Vinted, enfin que j'avais commandée sur Vinted et donc reçue. C'est les 100 facettes de Mister Diamond, donc le tome 1 et le tome 2. Je vais te lire le résumé du tome 1. Et c'est de Emma Green, hein, bien sûr. Il est beau, il est puissant, il est multimilliardaire. Gabriel Diamond, personnage fascinant à plus d'un titre, va séduire la jeune et jolie Amandine et l'entraîner à la découverte d'un monde jusqu'ici inconnu pour elle, fait de luxe, de plaisir et surtout de rappeurs charnels, voluptueux et insaisissables. Attention, les portes du désir ne font que s'ouvrir, reste à voir jusqu'où elles mèneront. Bon, ça a l'air plutôt classique. Alors il faut savoir que c'est des livres qui ne sont plus édités par Addictive, donc du coup je vais galérer à bien les trouver, mais je voulais absolument les découvrir. Tu sais, moi je suis têtue, hein, quand on me dit c'est plus... Alors, ceux-là ils datent de 2013. J'avais à peine 18 ans en 2013. Enfin, j'ai eu 18 ans l'année de mes 2013, parce que... Enfin, de 2013, vu que j'ai eu mon bac à ce moment-là. Donc du coup, je ne lisais pas encore trop ce genre de roman. Je venais de découvrir les 50 nuances, je crois. Donc voilà, je n'étais pas encore dans ce genre-là, donc du coup j'ai décidé de les découvrir quand même si c'est bien le genre de l'époque, enfin le résumé me fait penser au genre de l'époque que j'aimais bien. Et Emma Green, elles m'ont jamais franchement déçue. Je sais que les romans qui sont plus anciens sont moins sympathiques que ceux aujourd'hui, et encore il y en a que j'ai trouvé très sympas. Mais voilà, j'étais curieuse de les découvrir et ils feront partie de mon étagère Emma Green qui est ici, et ça c'est génial. Alors je sais pas trop le format où ils se situent parce que c'est les anciens formats des éditions Addictives, donc à voir. En tout cas je les ai trouvés pour pas cher sur Vinted et c'est une bonne affaire je pense. Ensuite, je suis perdue, je ne sais pas par où commencer. Ah bon, celui-là tiens. L'amour se peint à deux. Non, l'ombre au tableau, de Lynn Gagliano. Après une rupture douloureuse, Cora quitte son Angleterre natale pour Paris, où elle décroche le travail de ses rêves au musée du Louvre. Mais ce nouveau départ a un prix, l'isolement loin de sa famille et ses amis. Les regrets ne tardent pas à la ronger. Un soir, alors qu'elle se rend à une exposition sur les cinémas pour rendre service à sa meilleure amie, et là, Cora fait la rencontre de Darren, jeune acteur écossais en pleine gloire. Entre eux, le coup de foudre est immédiat et la tension est électrique. Au fil des jours, Cora découvre sous le masque du playboy égocentrique de Darren que se cache un homme tout autre qui dissimule ses blessures intimes. Après un week-end passionné coupé du monde, Cora et Darren doivent reprendre le cours de leur vie respective. Mais l'un comme l'autre, ils ne peuvent pas gommer leurs sentiments, même s'ils ne sont pas sans conséquences quand, qui plus est, des obstacles imprévus pourraient venir noircir le tableau de leur idylle. Alors c'est la couverture qui m'a attirée. Cette maison d'édition, j'en avais déjà lu un et qui était vachement sympa. Gagliano. Il me semble que je la connais déjà. Je ne sais plus trop dans quel bouquin je l'ai lu ou si je la suis sur Instagram. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Et puis j'avais trouvé la couverture vraiment sympathique. Donc à voir. Alors il est marqué peu de sexe explicite détaillé. Bon, ok. C'est pour l'animé. Ils mettent ça, c'est plutôt pas mal. Des petites pommes. C'est comme leur logo. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, celui-là me tente bien. Donc c'est une romance plutôt classique. Ensuite, on continue dans les tomes 1 one shot. Donc j'ai le tome 1 de Lee Online de Jean Pierce. Je ne l'ai pas découvert et je l'ai depuis sa sortie. Maxine, étudiante en histoire du lore, a dû quitter son ancienne université pour tout recommencer à Los Angeles. Chaque instant, elle lutte pour se reconstruire, mais elle y arrive petit à petit grâce à ses amis, à ses cours et surtout grâce aux narcotiques anonymes. C'est aux narcotiques anonymes qu'elle rencontre Garrett, qui est encore plus secret qu'elle, promis à un brillant avenir au sein d'un groupe de rock. La drogue, l'alcool et les filles sont devenues des addictions qu'il doit faire cesser s'il veut poursuivre sa carrière, peu importe qu'il ait une bonne raison d'avoir plongé la première fois. Au fur et à mesure des séances, Maxine et Garrett vont trouver du réconfort dans les passions de l'autre. Leur relation est cependant dangereuse et surtout interdite. On ne remplace pas une addiction par une autre. Les quelques instants de bonheur qu'ils s'accordent leur sont précieux, mais aideront-ils à faire face ou les plongeront-ils dans les limbes ? J'étais vraiment curieuse de l'histoire.
il n'est toujours pas découvert. Il traîne dans ma pile à lire depuis, parce que je l'ai acheté à sa sortie, donc c'est simple, on va voir la date de publication, qui se trouve, alors il me gonfle de mettre une fois la fin, une fois le... février 2023. Ok, ça fait, donc tu l'as déjà vu dans mon papier à lire précédent, tout va bien, on ne s'inquiète pas, hein. Après... Du coup, j'ai un Jennifer Larmentrouille, alors celui-là je sais pas pourquoi il traîne dans ma pile à lire, c'est La Rage et la Ruine, le tome 2, le précurseur. Je ne peux pas te lire le résumé parce que là par contre c'est une suite. Oui, tous les résumés que je t'ai lus, c'est pas des suites, donc du coup ça ne spoil pas. Là c'est carrément une suite. Donc celui-là, je pense qu'il sera découvert dans le mois parce que j'ai vraiment envie de le lire. Je l'ai depuis 2023 c'est sûr, mais depuis quand je ne sais pas. Je pense pas que je l'ai depuis très longtemps, mais juin. Ouais, il a passé tout l'été. Ouais, il faut que je le découvre. Celui-là fait partie de ma pile à lire prioritaire, moi je te le dis. Ensuite, et celui-là aussi j'ai envie de le lire. Il s'agit de Revel University, le tome 2, From Prince to King. King, oui c'est ça. Alors, s'il a bien une chose, enfin une personne que Prince Griffey déteste, c'est Maeve King. Il lui aura suffi d'une nuit passée ensemble pour qu'il élise ennemi public numéro 1. Heureusement pour le gardien de l'équipe de hockey des Grizzlies, il y a assez de filles sur le campus pour lui faire oublier son cauchemar personnifié. Maeve ne se laisse dicter sa conduite sous aucun prétexte, surtout depuis qu'elle est à Rebel University. Elle croque la vie à pleines dents. La colocation avec Harper se déroule sans accroc jusqu'à ce que sa meilleure amie lui demande une série de clichés sur les joueurs de hockey de la face. Qui dit Grizzly dit Prince Griffin, dit la pire soirée de sa vie. Mais l'idée de pouvoir tourmenter son ennemi lui plaît de plus en plus. De sarcasme en sarcasme, d'insulte en insulte, Prince et Maeve passent de plus en plus de temps ensemble. Et si c'était vraiment vrai que de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. Bon, j'avais adoré le premier tome, j'ai envie de découvrir le second, c'est sur d'autres personnages, comme tu as lu dans le résumé, c'est une toute nouvelle histoire, pas de spoil ni rien, donc voilà, j'ai très envie de le découvrir. Peut-être ce mois-ci. Mais si je mets tous mes livres dans ma pile à lire du mois, je ne vais pas arriver à la finir. Ensuite, j'ai une suite de sagas que je peux pas te lire le résumé. Il s'agit de Autre Monde, le tome 2, Malronce de Maxime Chatham. Tu sais que j'avais lu le tome 1, je l'ai emprunté à la bibliothèque. Bon, bah, je l'ai toujours emprunté à la bibliothèque. Le tome 2. J'étais contente de le trouver parce qu'il était plus en rayon et je me suis dit mince, et finalement je l'ai trouvé l'autre fois, donc celui-là il va être lu, je pense que quand tu verras cette vidéo il sera déjà lu parce qu'il faudra que je le rende dans les prochains jours. Ensuite je l'ai pris au boulot tout à l'heure dans notre boîte à livres, il s'agit de Hamster, Bretzel et Mariage à Noël. Il a l'air sympathique, c'est une collègue qui l'a lu, de Emma Fitzbell. Il sera dans ma pile à lire de Noël, je vais pas le lire ce mois-ci, je le lirai au mois de décembre. Être organisatrice de mariage demande un sang-froid à toute épreuve. Et le professionnalisme d'Amandine, dirigeante de Maeve Even, n'est pas plus approuvé. Lorsque sa cliente actuelle, sa meilleure amie Lorraine, annonce qu'elle souhaite avancer le jour au 24 décembre, d'aucuns auraient succombé à la panique. Pas elle. Mais lorsqu'elle apprend qu'elle devra travailler sous les ordres du très tyrannique Romain, le frère de la fiancée, elle comprend immédiatement que les poubas et les petites piqûres ne seront pas exclus. La seule certitude, la gare est déclarée. Ça a l'air sympa, il y a un hamster, je sais pas pourquoi je l'ai pris, mais elle m'a dit qu'il était bien, donc du coup, bah, je vais m'y lancer, quoi, tranquille. Et bah c'est tout pour ma pile à lire, parce que celui-là, c'est celui que je viens de commencer, c'est le dernier, c'est un des tomes de l'Emma McCoy qui était dans ma pile à lire, donc ça c'est celui que je commence aujourd'hui, donc je ne vais pas le présenter. Donc là je t'ai fait le tour de tout ce qui est bibliothèque, pile à lire papier, comme je ne fais jamais la pile à lire numérique parce qu'elle évolue très peu, hein, faut dire. J'achète très peu de romans en numérique et j'en lis très peu, comme tu as vu là j'en ai pas lu depuis un petit moment. Je vais essayer de diminuer ma pile à lire, surtout des vieux livres que j'ai, tu sais que j'aime pas les garder longtemps dans ma pile à lire, et là quand je vois qu'il y en a de février 2023, je me dis que il va falloir que je m'attaque déjà à ceux de 2022 et je pense... Non, celui-là, je l'ai eu que cet été, je crois. Mais le Charleston de Lucinda Riley, je l'ai depuis un moment dans ma pile à lire. Donc il va falloir que je commence à éliminer mes livres. Comme tu sais, au premier trimestre 2024, je vais m'attaquer aux livres que j'ai eu début 2022 et surtout en 2021. Parce que faut pas... Non, en 2023 et surtout en 2024.
2022, parce que 2021 j'en ai plus normalement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura une nouvelle fois plu. Moi je prends toujours autant de plaisir à te faire découvrir mes livres qui sont dans ma pile à lire. C'est vrai que ça évolue beaucoup parce que je lis énormément et que j'achète pas énormément de bouquins par rapport à ce que je lis, donc du coup elle évolue très rapidement. Là je trouve qu'elle avait pas tant évolué que ça, donc il va falloir que je la fasse évoluer pour la prochaine fois. Souvent je t'arrive à t'en faire une par trimestre, ce qui est plutôt pas mal. Là j'ai bien vu qu'il y en a que ça fait 2 ou 3 fois que je te lis les résumés, donc il va falloir que je m'y mette. En tout cas n'hésite pas à me dire si tu as lu un de ces romans, à me donner ton avis en commentaire, à laisser un pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne, à me rejoindre sur les réseaux sociaux si ça t'en dit. Et puis moi je te retrouve dès mardi prochain pour un wiki vlog et dès la semaine prochaine normalement pour les vlogmas. Sur ce je te fais de gros bisous et je te dis bye.